Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Ils se sont réunis en assemblée générale ce matin. Les agents du lycée agricole de Coconi ont en quasi-unanimité voté pour le maintien du droit de retrait tant que la garantie de la sécurisation ne sera pas assurée. De son côté, la direction de l'ADAF, leur autorité de tutelle, affiche son incompréhension face au maintien de ce mouvement. Elle annonce le déblocage de 300 000 € pour la sécurisation de l'établissement. Les précisions de Kalatoumi Abdelhadi et Daniel Abdou. Yazid Mohamed s'adresse une fois de plus à ses collègues. 4e assemblée générale depuis l'agression de 2 agents sur le site de Valaran. Toujours la même décision à l'issue des discussions, le mouvement se poursuit. Ce qui bloque, c'est le moyen financier. Parce que notre direction, l'ADAF et le SFD, nous proposent des moyens pour la sécurisation active, cela veut dire des gardiens. Mais nous, on veut aussi une sécurisation passive, ça veut dire toute la partie grillage, mais ce n'est pas du grillage qu'on veut. On veut la même chose que ce qui se fait à l'éducation nationale, puisque si on a la sécurisation passive, ça permet déjà de limiter les intrusions. Pourtant, du côté de la direction de la DAF, on assure que les moyens financiers sont bien là. Bertrand Vibrecht appelle à la levée du mouvement. Pour moi, aujourd'hui, les agents devraient lever le mouvement parce qu'on a donné quand même des garanties importantes, j'irais à la fois en termes de prise en charge financière du gardiennage. On a donné des garanties financières pour avoir une enveloppe d'investissement d'urgence qui permet d'équiper les personnels en talkie-walkie, en choses qui renforcent la sécurité. 300 000 € ont été débloqués, nous dit-on, pour la sécurité des agents et des élèves, soit autant que le budget de l'établissement. Parmi les chantiers prévus en 2019, on annonce donc l'achèvement de la construction du mur en dur, mais aussi le renforcement des agents de sécurité, ainsi que la mise en place de l'éclairage et de la vidéosurveillance. Au plan économique, le prélèvement à la source s'applique à Mayotte dans quelques mois. Il n'y aura plus d'impôts à payer selon la direction des finances publiques. Seule la méthode de recouvrement va changer. Alors, où en est-on aujourd'hui à 2 mois de cette échéance? Le reportage de Hachim Seydachim et Youssouf Ahmed Matoua. La retenue à la source arrive à grands pas. Les premiers prélèvements s'effectueront sur la paye du mois de janvier 2019. Alors qu'est-ce que cela va changer pour le contribuable mahorais? Aujourd'hui, on paye son impôt par rapport aux revenus de l'année précédente et on le paye en 3 fois dans l'année ou en 10 fois si on est mensualisé. À partir de janvier, on va payer son impôt sur le revenu mois par mois sur ce que l'on touche exactement. Et ça implique derrière qu'on ne paiera pas d'impôts sur l'année 2018 parce qu'on va payer directement des impôts sur les revenus 2019. C'est un cadeau que l'on fait. On fait le cadeau de l'impôt sur le revenu 2018. Et puis ça permet aussi d'éviter tous les aléas de la vie puisque l'impôt est prélevé sur ce que l'on touche réellement. Les employeurs auront la charge de ce recouvrement, mais à Mayotte, une forte crainte plane sur les petites entreprises. Au niveau des entreprises, de manière générale, il n'y a pas véritablement de problème. On craint plus pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants, où eux, justement, ils n'ont pas forcément l'outillage, l'équipement dédié pour pouvoir parfaire les dispositifs. Mais je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport aux entreprises, mais c'est surtout les travailleurs indépendants. C'est pour ça que la DGFIP de Mayotte accompagne fait des communications, des réunions d'information pour justement essayer de les accompagner et de permettre le relais avec les experts comptables pour les accompagner dans ce dispositif. À moins de 2 mois de l'échéance, la crainte est confirmée par la présidente du MEDEF local. Je pense que très peu d'entreprises sont prêtes. Peut-être qu'il y a des groupes au niveau national qui ont peut-être pu prendre les devants, mais quand j'interroge les adhérents, très peu sont prêts. Et très peu ont pas encore peu ont fait les démarches de s'inscrire. Elle est plus sur les petites entreprises. Les petites entreprises auront forcément plus de mal que les grosses. Les entreprises qui ne sont pas du tout informatisées auront du mal aussi, c'est certain. La direction des finances publiques a rencontré les employeurs ce jour à la CCI de Mayotte. Une réunion tenue autour du dispositif de retenue à la source.
D'autres réunions d'information auront lieu les 28 avec les associations et 29 novembre avec les RH de l'État. Et pour mieux vous renseigner, voici l'adresse et les coordonnées, notamment pour les entreprises. On le voit ici, donc affiché à l'écran. Autre indication concernant le prélèvement à la source, là encore les coordonnées ici affichées. Voilà donc ce chapitre économique destiné aux contribuables. L'Interco du Sud se met sur les rails après bien des tâtonnements hier. Hier, s'est tenu à Bambo-Est, dans la commune de Bandélé, les premières assises du développement économique et solidaire du Sud de Mayotte, un événement réunissant les acteurs politiques et économiques de notre île. Une rencontre pour non seulement présenter les grands chantiers à venir pour l'Interco, mais aussi pour répertorier les entrepreneurs et diagnostiquer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Karatoumi Abdelhadi sur les images de Gérard Dimbi. Il n'en est pas peu fier de son restaurant, Ahmed. Pourtant, depuis son ouverture, il y a 2 ans de cela, il a dû affronter bien de soucis financiers comme fonciers, les deux allant de pair. Au niveau financier, comme on n'a pas de titre de propriété, ben on peut accéder à aucune aide de l'État. Tous les aides de l'État demandent un titre foncier. C'est la clé de toutes les aides à Mayotte. Son snack, situé ici au bord de la nationale à Bandélé, est sur une parcelle appartenant à l'État. Que faire pour changer les choses? Il est allé aux assises de l'Interco du Sud pour tenter de trouver une solution. De suite, je n'ai pas de réponse concrète. Mais j'espère que à la suite, on pourra avoir des réponses. Ils sont nombreux, les entrepreneurs du Sud, à avoir fait le déplacement, mais la rencontre de ce jour n'est pas pour apporter des réponses. Nous avons fait appel à la société civile, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, pour qu'ils expriment leurs besoins en matière de foncière, en matière des locaux, de manière à ce qu'on puisse bâtir ensemble ces zones. Donc on avait besoin de leurs besoins pour construire en fonction de ces besoins qui seront exprimés aujourd'hui. L'Interco du Sud présente ses projets nombreux qui se repartissent dans toutes les communes. Ici à Nyambadao, un hall de pêche devrait voir le jour dans les mois à venir. Il va y avoir un aménagement d'un ponton qui va se situer dans cette zone-là, qui permettrait aux pêcheurs de déposer leurs produits et faciliter aussi leur travail au quotidien. Cet équipement, le ponton et tout ce qui sera autour, le parking, la coopérative, permettrait aux touristes qui viennent d'accéder plus facilement à la mer. Pour tous ces projets, le financement assuré par l'établissement public du foncier s'élève à 20 millions d'euros. Il y a déjà eu pour 650 000 euros d'études. Direction maintenant Madagascar, où s'est tenu hier le premier tour de l'élection présidentielle. En direct avec nous depuis la capitale Tanarive, Misbaoudine Bakar. Misbaoudine, bonjour. Alors, quelle est la première tendance de ce premier tour tenu hier? Bonjour Darwesh, au lendemain du scrutin, voici les titres de quelques journaux de la place. La Vérité titre Andira Djaoline devant dans les 5 provinces. Ravalomanane veut rééditer le forcing de 2002. L'Express de Madagascar titre beaucoup d'irrégularités, faible taux de participation. Et enfin, la Dépêche de Madagascar, Dada en route pour le deuxième tour. Alors, vous l'aurez compris, sans surprise, les deux ex-présidents donnés favoris seraient en tête. Reste à savoir qui devance l'autre entre Marc Ravalomanane alias Dada et Andira Djaoline alias TGV. Mais d'ores et déjà, dans les réseaux sociaux, chacun revendique la première place.
et il revendique également même la victoire dès le premier tour. Là-dessus, il faut être très prudent puisque les résultats arrivent au compte-gouttes et vu l'étendue de cette île, la proclamation officielle viendra aux alentours du 20 novembre, voire 28 novembre. En revanche, la mobilisation attendue n'a pas été au rendez-vous. L'engouement constaté hier matin semble s'être affaibli tout au long de la journée où on annonce un faible taux de participation, moins d'un électeur sur 5 aux urnes hier d'Awesh. Merci Miss Bordine Bakar pour toutes ces précisions. Merci également à Afar Ousseni qui vous accompagne. C'est aujourd'hui que prennent fin les 6e journées périnatales de Mayotte. Il est question de la prise en charge des mamans et des bébés. Un séminaire qui a réuni les professionnels de santé de la métropole de La Réunion et bien sûr de notre département. Un département où de plus en plus des femmes préfèrent se déplacer à métropole ou à La Réunion pour un meilleur suivi de leur grossesse ou de leur accouchement. Voici un témoignage d'une famille que Yasmine Jaffar et Daniel Abdou ont rencontré. Enceinte de son 2e enfant, Moudaïna se pose beaucoup de questions. La principale, où va-t-elle donner naissance à son bébé? J'ai pas encore décidé. J'hésite encore, est-ce que je pars ou je reste? En fait, moi, je pars sur le principe qu'une femme enceinte, enfin qui va accoucher surtout, a besoin de beaucoup d'attention, d'accompagnement. Et ça, c'est des choses qui manquent ici parce qu'ils ont trop de boulot et ils n'ont pas le temps. Bien qu'elle n'ait jamais accouché à Mayotte, cette option lui fait peur. Des proches ont vécu des expériences douloureuses à la maternité de Mamoudzou qui ne la rassurent pas. J'ai une copine qui a été traumatisée, qui ne veut plus accoucher à Mayotte. Alors son accouchement s'est très bien passé, mais pendant tout le travail, elle s'est retrouvée allongée dans le couloir des maternités. Donc elle a très mal vécu. Et j'en ai une qui a eu une très mauvaise expérience, et elle a accouché à Mamoudzou. On l'a transférée à Dzoumogné quelques heures après, sauf qu'ils avaient oublié d'enlever le placenta. Donc c'est une fois arrivée à Dzoumogné, en descendant de l'ambulance, elle a fait une hémorragie. Donc ils ont dû la renvoyer en urgence à Mamoudzou, sans le bébé. Donc tout ça, ça vous fait peur? Ça me fait très peur. Et j'étais enceinte quand ça s'est passé, donc j'ai pas hésité à partir. Partir, mais à quel prix? Pour la naissance de leur premier enfant, Moudaïna et Eliassir ont choisi de quitter Mayotte pour la Réunion, loin de la famille, de leurs repères et des sacrifices à la clé. Je suis un défenseur du droit maoré, donc j'aurais préféré que ma femme accouche ici, mais c'est vrai qu'avec les expériences qu'on a partagées avec certaines personnes de la famille et de notre entourage, ça nous a freiné un peu à poursuivre cette expérience à Mayotte, parce qu'on a vécu quand même des histoires assez douloureuses. On a fini par accepter qu'à un moment donné, si on veut avoir des meilleures conditions de santé, il faut partir. Mais c'est vrai que ça a été une prise en charge financière qui a été lourde pour la famille parce qu'on a dû louer un appartement pendant 4 mois. Des frais de déplacement qui ne seront pas remboursés, en tout cas qui sont à notre charge complètement là-bas. Et un certain nombre de démarches, en tout cas financières, qui restent complètement à notre charge. Les billets d'avion, etc. Mais c'est un choix qu'on a fait. Et puis réellement, c'est peut-être même pas un choix qu'on a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on voulait avoir les meilleures conditions pour la maman et pour le bébé. Moudaïna et Eliassir font partie de ces nombreux couples mahorais qui préfèrent quitter Mayotte pour bénéficier d'une meilleure prise en charge en cas de complications, particulièrement durant l'accouchement. Pendant ce temps, le nombre de naissances bat des records chaque année dans le département. Lorsqu'en face, les professionnels de santé manquent cruellement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre émission quotidienne le 12-14 avec nos confrères de la radio, La Première. Excellent après-midi.